C'est Claudel Novici qui dit souvent, en entrepreneuriat, on ne pleure pas. En entrepreneuriat, on ne pleure pas. C'est ce qu'il dit souvent. Mais est-ce qu'il est vraiment sûr qu'on ne pleure pas? Ou bien on ne veut pas que les gens sachent qu'on pleure? Il y a des événements, des choses qui vous arrivent. Et si vous ne faites pas attention, vous allez pleurer. Je fais cette vidéo ce matin pour vous montrer ce qui est arrivé à une soeur. Je ne connais pas le pays, j'ai suivi ça sur TikTok. Ça m'a vraiment fait mal, ça m'a vraiment fait réfléchir. J'ai envie de partager cela avec vous pour vous dire la réalité de l'entrepreneuriat des fois. Elle n'est pas toujours rose. Quand vous faites les vidéos, on vous montre ce qui se passe. Les gens vous montrent seulement les bonnes choses, les choses qui vont vous faire plaisir, les choses qui vont vous tirer vers l'entrepreneuriat. Mais il faut savoir que l'entrepreneuriat n'est pas toujours rose. Si je me découvre pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général, en agriculture et en élevage. Ces thématiques sont importantes également, tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne SDA Group, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage-la au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Un pouce également pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Voici une soeur qui est investie dans les poulets. Quand j'ai vu ces poulets, je pense que c'est entre les coquilles et les coqs, c'est ça, si je ne me trompe pas. Il s'agit de cela, je pense. Et vous voyez notre soeur, elle pleure parce qu'elle a perdu pratiquement toute sa production. Elle a perdu pratiquement toute sa production. Le mal est déjà fait. Maintenant, quoi faire quand tu es dans ces conditions? Elle pleure parce que peut-être qu'elle a investi pratiquement toute son économie. Et c'est arrivé, ça fait mal, tu dois pleurer. Et quand tu pleures, il faut savoir que tu pleures, ça t'a fait mal, mais il ne faut pas rester à pleurer. Il faut te relever. Il faut voir où est-ce que tu as fauté. Où est-ce que ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché. Comment faire pour que ça marche. Est-ce que tu as suivi toutes les formations nécessaires avant de te lancer dans ta production? Après avoir fini toutes les formations, est-ce que tu rends visite à une femme qui fait la même chose que toi pour apprendre mieux? Est-ce que tu suis toutes les mesures phytosanitaires? Est-ce que l'entretien est au rendez-vous? Est-ce que la chaleur est au rendez-vous? Est-ce que l'alimentation est au rendez-vous? Est-ce que les vaccins sont au rendez-vous? Est-ce que les vitamines sont au rendez-vous? Il y a tant de questions qu'on se pose. Est-ce que la poussinière est bien faite? Il y a toutes ces questions que tu dois te poser pour voir où est-ce que tu as fauté. Il y a toutes ces questions que tu dois te poser pour voir où est-ce que tu as fauté et revoir, voir comment faire pour ne plus tomber dans les mêmes pièges. Comment faire pour que ça ne t'arrive plus. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est ça l'investissement des fois. Je suivais un jour Sarkozy qui disait, on n'apprend rien de la réussite. On n'apprend rien de la réussite. La réussite ne nous apprend rien. Mais l'échec nous apprend beaucoup de choses. La réussite ne nous apprend rien. Mais l'échec nous apprend beaucoup de choses. Quand tu réussis chaque temps dans tout ce que tu fais comme projet, des fois, on n'apprend pas. Mais quand tu fais des erreurs des fois, quand tu apprends de l'erreur des autres des fois, on apprend beaucoup de choses. C'est pourquoi je dis, il y a plusieurs manières d'apprendre. On apprend de ses propres erreurs, on apprend des erreurs des autres. Tu n'as pas besoin de faire les erreurs que moi j'ai eu à faire. C'est pourquoi on fait ce genre de vidéos pour permettre de ne plus faire les mêmes erreurs que nous on a eu à faire.
C'est très important de ne pas tomber dans le même piège. Je suis tombé quelque part, tu me suis et tu tombes là où je suis tombé, c'est très mal. On n'évolue pas ainsi. Quand je suis tombé ici et tu me suis, toi tu ne dois plus tomber là-bas. Parce que tu apprends de mes erreurs. Tu apprends des erreurs que moi j'ai eu à faire. C'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça qu'on évolue. L'autre soeur, elle est vraiment peinée. C'est pas ce qui s'est passé, mais il faut qu'elle apprenne de cela. Claudel nous dit, on ne pleure jamais. Moi, je pleure des fois. Je pense, je regrette. J'apprends de cela et j'évolue. J'apprends des erreurs que vous avez à faire sur votre femme et j'évolue. J'apprends des erreurs que quelqu'un fait quelque part, que je peux adapter à ma femme et j'évolue. C'est comme ça qu'on doit faire. C'est comme ça qu'on doit évoluer en 2024. C'est comme ça qu'on doit évoluer en 2024. On doit apprendre de nos erreurs et évoluer. Les erreurs, elles existent. Mais on va faire moins d'erreurs quand on apprend des autres. Quand on va vers les autres, quand on se forme. Quand on a un groupe d'éleveurs où on se pose des questions, on se frotte. On parle de nos expériences, de nos échecs. Une autre personne te parle de ses échecs aussi, de ses expériences. Ça te permet de te corriger, d'éviter beaucoup de choses. Moi, je ne dis pas qu'un entrepreneur ne pleure pas. Un entrepreneur, tu peux pleurer, mais il ne faut pas rester à pleurer. Après avoir fini de pleurer, tu te lèves. Tu te lèves, tu fais les choses autrement, tu fais les choses mieux. Je ne sais pas là où elle a trouvé le capital, mais elle n'a qu'à se battre encore un peu plus pour retrouver encore ce capital. Aller vers les gens, parler avec les gens, ce qui s'est passé. Je suis sûr que elle-même, par expérience, elle sait là où elle a fauté, mais si elle n'a pas su là où elle a fauté, elle peut discuter avec des gens, voir là où le nœud du problème, fixer le nœud du problème et évoluer pour ne plus avoir ces mêmes problèmes. C'est très important. C'est très important. Et c'est comme ça que ça devait être. On fait des erreurs, on apprend de ces erreurs, on évolue. L'entrepreneuriat, l'élevage, l'agriculture n'est pas facile. C'est pourquoi je n'aime pas faire les vidéos où on vous promet des centaines de millions du jour au lendemain. Non. Je n'aime pas faire ce genre de vidéos où on vous promet des centaines de millions du jour au lendemain. Et on ne vous parle même pas de ce qui peut arriver, comme ce qui est arrivé à notre soeur ici. Ça aussi, c'est la réalité de l'entrepreneuriat. Quand vous voulez investir en élevage et en agriculture, il faut avoir ces informations également pour vraiment prendre votre décision. C'est très important. Ça m'a fait mal, mais j'ai envie de partager cela avec vous pour vous donner une idée de ce qui peut nous arriver également quand on évolue en élevage et en agriculture. C'est ce que je tiens à partager avec vous ce matin. Si vous avez aimé, abonnez-vous à notre chaîne de la groupe. Cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois qu'on a publié. Ensuite, partagez-la au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Surtout, n'oubliez pas, un pouce pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.